Shalom Ubracha, nous retrouvons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous dit Yebama, une femme qui attend de faire Yiboum, son mari est décédé sans laisser d'enfant, Lo tachalot, elle ne pourra faire ni Chalitza, Velot tiabem ni Yiboum, Ad sheyeshla shlosha chodashim. On devra attendre 3 mois. Pourquoi il faut attendre 3 mois? Il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Les 3 mois, après 3 mois, on sait si elle était enceinte du premier ou pas, donc on sait si il y a véritablement une mitzvah de Yiboum ou pas. C'est vrai que Yiboum, elle ne peut pas faire tant que les 3 mois ne sont pas passés, peut-être qu'elle est enceinte, et donc il n'y a plus de mitzvah de Yiboum, elle se marie maintenant avec le frère de son mari, qui est une interdiction de la Torah, Eshetach. Yiboum, on comprend. Mais Khalitsa, pourquoi elle ne pourrait pas faire Khalitsa tout de suite? Alors, le Barthénoura nous explique, étant donné que on apprend du Passouk, le Passouk nous dit, s'il ne veut pas faire Yiboum, il fera Khalitsa. On comprend que Khalitsa et Yiboum sont liés. Donc, s'il peut faire Khalitsa, il fait Yiboum. S'il ne peut pas faire Khalitsa, ou il peut faire Yiboum, il ne fait pas Khalitsa. Donc, puisque dans les 3 mois, il ne peut pas faire Yiboum, donc il devra attendre aussi de faire Khalitsa après 3 mois. De même, nous dit la Mishnah, Kol she'ar hanashim lo yitarsu velo yinasu ad shelahem shlosha chodashim. De même, ce din-là ne s'applique pas seulement dans le cadre du Yiboum. Toute femme qui était mariée et dont le mari est décédé, donc qui a divorcé, elle ne pourra pas ni se fiancer, dire aussi non recevoir des kiddushin, ni se marier, c'est sous la choupa. Ad shelahem shlosha chodashim. Il faut attendre 3 mois. Ce sont les fameux 3 mois de Afrana pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte et pour savoir si l'enfant est du premier ou du deuxième. Dans le cadre du Yiboum, c'est important parce que si le frère a laissé une descendance, elle n'a pas le droit de faire Yiboum. Mais dans le cas d'un deuxième mariage, lorsqu'elle est décédée, elle avait eu par exemple des enfants auparavant, donc il n'y a pas de mitzvah du Yiboum. Le mari est décédé, elle veut se remarier. Pourquoi il faut attendre 3 mois? Il faut attendre 3 mois pour savoir si l'enfant et du premier ou du deuxième. Parce que jusqu'à 3 mois, si ensuite un enfant naît au bout de 7 mois, elle se marie au bout de 7 mois, on ne saura pas si c'est 7 mois du deuxième ou si c'est 9 mois ou 8 mois du premier. Donc en attendant 3 mois, on évite tout problème. Ce din-là s'applique echad betulot vechad beulot, aussi bien pour une femme qui est encore vierge, et donc théoriquement on devrait dire il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois, malgré tout, Gzera, à cause de celle qui est Beoula, qui a déjà eu une relation avec un homme. Echad Grusha, Echad Alman, qu'elle soit divorcée, ou Almana ou veuve, le principe est le même. Echad Nesot, Echad Arusot, qu'il y ait eu déjà un mariage, ou qu'il n'y ait eu que Arusa, c'est-à-dire n'a reçu que les Kiddushin. Eh bien, s'il n'y a eu que les Kiddushin, c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte, malgré tout. Les Chachamim ont fait une Gzera l'un à cause de l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Anesot et Tarsu. Rabbi Yehuda dit Anesot et Tarsu, c'est-à-dire que une femme qui était mariée, elle peut, avec un homme, mais cet homme-là est décédé, et elle veut maintenant se remarier, elle peut dans les 3 mois recevoir des kiddushin. Elle ne pourra pas se remarier, mais elle peut juste recevoir des kiddushin. Donc elle a reçu des kiddushin, mais il n'y a pas eu de choupa, ils ne vivent pas encore ensemble, donc il n'y a pas de crainte qu'il y ait un enfant et qu'on ne sache pas si c'est du 7e mois ou du 9e mois. De même, dit Rabbi Yehuda, Arusot inasu, si elle était juste fiancée avec un premier mari qui est décédé, donc on sait qu'elle n'est pas enceinte, puisqu'elle était juste fiancée, il n'y avait pas eu de choupa. À l'époque, il y avait eu les roussines, les kiddushin, donc il donnait la bague à Ratmukou des Chetli, et plus tard, il faisait la choupa. Même des fois, parfois plusieurs mois plus tard, jusqu'à 1 an plus tard. Donc les Arusot et Nassou peuvent se marier, parce que c'est sûr qu'elles ne sont pas enceintes. Chutz mina Arusot chez Yehuda, à l'exception de Arusot en Judée. Une femme qui était fiancée en Judée, et ensuite son mari est décédé, elle devra attendre 3 mois pour se remarier. Pourquoi? Parce que chez Libo Gazba, en Yehuda, ils avaient une mauvaise habitude,
ou parfois il s'isolait le fiancé et la fiancée et il risquait même d'avoir une relation avant leur mariage et donc peut-être qu'elle était enceinte. Donc c'est pour cela que même si elle n'est que fiancée, elle ne pourra pas se maintenir chez Ibo Gazba étant donné qu'il s'isolait, donc il se permettait certaines choses. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Kol anashim itarsu chutz min almana mipnei ibul. Rabbi Yossé dit toute femme qui était mariée, qui a divorcé, que le mari est décédé, donc théoriquement elle peut itarsu se fiancer parce que le fiançailles, même dans les 3 mois, ne pose pas de problème. Elle ne risque pas d'être enceinte. Et donc il n'y a pas de crainte si c'est au 7e mois que l'enfant est né du 2e ou 9e mois du 1er. Parce que c'est juste un fiançailles et on repoussera le mariage après les 3 mois. Mais malgré tout, chutz min almana, une veuve devra attendre au moins le temps mipnei iboul à cause de la avelout. Donc elle ne pourra pas dans les 30 jours au moins de décès de son mari, elle devra attendre à cause de la avelout de ne pas se remarier. Mais après 30 jours, elle peut se remarier Mipnei Iboul à cause donc après les 3 mois, après 1 mois, elle peut, bien qu'on est encore dans les 3 mois, elle peut se fiancer parce qu'il n'y a pas de crainte qu'elle tombe enceinte, mais comme il y a la Avelou, donc au moins 1 mois. Le Barthénora précise que pour Rabbi Yehuda, il ne fait pas lui de différence entre une veuve et une divorcée, et il permet à une veuve même de se fiancer dans les 30 jours de la Avelout. Sur cela, Rabbi Yossé n'est pas d'accord et dit que pendant les 30 jours, elle a quand même l'interdiction de se fiancer parce qu'elle est dans la Avelout, dans le deuil de son mari. Voilà, nous arrêtons là à la 11e Mishnah.